de bonheur et de réussite dans l'accomplissement de votre noble fonction, je vous prie d'agréer Excellence, Madame la Présidente, l'assurance de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Cet autre message à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Rabat. À l'occasion de la commémoration du 13e anniversaire de votre intronisation, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement guinéen nos très vives et chaleureuses félicitations. La célébration de cette grande journée est le témoignage éloquent de l'union sacrée qui existe entre le peuple marocain et le trône, traduisant ainsi fidèlement le profond respect et l'attachement du peuple à son souverain. Les différentes réformes que vous avez mises en œuvre témoignent de votre souci et de votre détermination de faire du Royaume du Maroc un pays émergent, ancré dans le socle de la démocratie et de l'état de droit. Tout en vous félicitant pour ces actions de grande portée, je puis vous assurer, Majesté, de ma ferme détermination d'œuvrer davantage avec vous au renforcement et à la diversification des relations privilégiées d'amitié et de fraternité, de solidarité et de coopération féconde existant entre nos deux pays. En cette heureuse circonstance, permettez-moi d'adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès à votre Majesté et ceux de prospérité à tout le peuple marocain. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance renouvelée de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République. Le mois de juillet, mois des grandes pluies, a causé d'énormes dégâts aux populations des quartiers de Conakry, surtout celles qui occupent les bordures de mer, en violation flagrante des règles élémentaires du code de l'urbanisme. Il a plu, et même trop à Conakry, provoquant des dégâts importants dans les quartiers de la capitale, les pluies sur la tête, les pieds dans l'eau. C'est un commentaire signé Mamadouya. Qu'il pleuve des cordes sur Conakry, cela reste dans le cours normal des choses, de la météo dirais-je. De ce point de vue, c'est plutôt le contraire qui aurait été inadmissible, car dans l'image bien établie, notre capitale serait inconcevable sans ces averses saisonnières. Tonnerre, même les déficits pluviométriques constatés ces dernières années n'ont pu démentir cette réputation que beaucoup de pays nous envient. Et la saison qui suit son cours s'inscrit abondamment dans cette logique, avec une météo particulièrement démontée depuis pratiquement le début du mois de juillet. Mais, pendant qu'on y est, le plus surprenant, c'est alors de constater que Conakry donne plutôt l'image d'une ville sahélienne, pas du tout préparée à recueillir la plus petite averse. Ainsi donc, qu'il pleuve ou qu'il vente, bon an mal an, nous voilà livrés à la furie des éléments sans trop savoir comment s'y prendre. À la vérité, cette situation était pourtant prévisible avec l'urbanisation anarchique et le peu de soins mis dans l'entretien des voiries et des canalisations. Ces dernières étant littéralement bouchées par les ordures, les eaux de ruissellement se déversent sur les routes pour constituer ici et là des mares infranchissables. Dans ces conditions, le spectacle de concessions entièrement noyées ou de personnes emportées par les eaux ne sont plus une exception. Bien loin de nous, Conakry, la proprette qui avait tout pour accueillir sans peine, averse, orage et j'en passe. Par le temps qui court, tout se passe comme si la ville a rompu le pacte environnemental qui garantissait sa bien belle cohabitation avec la saison hivernale. En conséquence, il revient à ces millions de citoyens de payer un lourd tribut des causes qui étaient bien connues de tous. Du manque de lotissement ou d'ouvrages de canalisation, en passant par les constructions anarchiques, l'occupation de domaines réservés à d'autres usages, l'usurpation des lieux publics comme les corniches